Rebonjour, c'est encore moi, Jean-Christophe Meunier. J'espère que vous avez tous regardé mes vidéos, enfin que beaucoup vont regarder. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la légalisation du cannabis. Alors moi, je suis pour, si vous avez dû comprendre. Je suis pour, mais d'une façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit géré, bien sûr. Pourquoi pas donner la vente aux gens qui le font déjà, qui connaissent le sujet, c'est-à-dire aux gens dans les banlieues. Je pense que ça pourrait les aider. Alors, je vais tout vous expliquer, hein, vous enflammez pas, je vais vous dire pourquoi je pense ça. Donc je pense que ça pourrait les aider à avoir peut-être une petite perspective d'avenir. Ils en ont pas beaucoup, mais les seuls, franchement, hein, ils ont, voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme perspective? De faire guetteur à 14 ans, ouais, ils gagnent autant que vous et moi qui va bosser toute la journée. Donc qu'est-ce qu'ils feraient après? Pourquoi ils feraient autre chose, quoi? Les mecs, ils vont gagner à 18 ans ce que nous, met un an à gagner. Et voilà, pourquoi ils iraient faire autre chose? Donc ce qu'il faut faire, c'est le gérer. Mais bien sûr, il n'est pas question de leur donner la vente et qu'ils s'enrichissent légalement. Comme il le faisait jusqu'à maintenant illégalement, c'est-à-dire qu'en fait il faut plafonner les salaires tout simplement. Un mec par exemple qui serait gérant de la boutique, il gagnerait, allez, je sais pas, 3000 euros. Après ça, j'ai pas fait de budget prévisionnel, bien sûr. Ceci dit, je serais curieux d'en faire un avec les estimations des consommateurs et de la consommation en France, voir ce que ça pourrait générer comme argent et rapporter à l'État. Ça pourrait être pas mal à mon avis. Donc voilà, il faut que les mecs, vous savez, pour un gars qui va fumer un joint avec un bout de hashish, son bout de hashish, il a fallu le cultiver, il a fallu le conditionner, enfin le préparer, le faire. Ça se fait pas comme ça pousse pas sur une plante, le hashish, hein, les bouts de hashish, il faut les faire. La plante, il faut la manucurer, etc. Il faut surveiller. Enfin bref, c'est du boulot, c'est de l'agriculture. Hein. Après, il faut tout conditionner. Les mecs, ils pourraient surveiller les parkings parce que c'est comme dans des banlieues. Enfin bref, je veux pas stigmatiser encore une fois. Hein, pitié, je fais sûrement beaucoup de maladresse, mais c'est pas volontaire et je veux surtout stigmatiser personne. Petite parenthèse, je suis né dans le 9-3, d'accord, hein, donc je stigmatise pas grand chose. Moi aussi, je me faisais arrêter, mais pas parce que j'étais arabe, mais parce que j'avais les cheveux verts rouges ou quoi. Vous voyez, il n'y a pas que les beurs et les blacks qui sont arrêtés. Il vous suffit d'être un peu différent. Et messieurs, quand vous êtes les cheveux rouges, vous êtes aussi différent que quand vous êtes noir. Enfin, pour certains, bref, je veux surtout pas encore une fois faire de bêtises. Donc voilà. Donc ça leur fournirait peut-être des perspectives d'avenir. Ce que ça ferait surtout, c'est que ces gens qui ne cotisent pas dans notre société et qui coûtent de l'argent à notre société, les fonctionnaires de police, ils vivent encore une fois, je veux pas généraliser, mais certaines de ces personnes, certainement ont des aides sociales, etc., du RMI, enfin bref. Donc, moi, je préfère 100 fois bosser, même si c'est pour vendre du cannabis et pour le conditionner, que d'être au RMI et dépendant de l'État. Je suis désolé, je préfère être productif. Donc voilà. Donc ces gens-là cotiseraient, rentreraient dans la société. Encore une fois, il faut que ça soit géré. Et il faudrait que sur les recettes, il y ait une partie de l'argent qui soit pris pour lutter contre les vraies drogues. Un investissement pour vraiment lutter contre les vraies drogues. Et comme je disais dans une précédente vidéo, il faut aller sur place, il faut lutter à la racine du problème. Ça sert à rien d'arrêter un dealer d'héroïne ou un consommateur d'héroïne, la plupart du temps. Je m'excuse, c'est pas qu'une question de volonté. On ne choisit pas d'être toxicomane et on choisit pas de s'en sortir comme ça, quoi, d'accord. Donc voilà, il faut gérer ce problème comme il faut et encore une fois lutter contre les vraies drogues et surtout informer les gens, quoi. Moi, mon père, il pensait que fumer du shit ou se faire un shoot d'héroïne, c'était la même chose, quoi. Fallait les tuer. Super, hein. Bon, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, il faut informer les gens. Il faut leur dire que si votre fils il fume un joint, c'est quand même pas aussi grave que s'il prenait de l'héroïne ou de la cocaïne. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, beaucoup sont d'accord avec moi, les médecins aussi d'ailleurs. Voilà, il faut arrêter de se voiler la face. En plus, franchement, c'est très très hypocrite, quoi. Dans une société comme la société française, où la moitié de notre culture, pour pas dire les trois quarts, a été écrite par des opiomanes, des toxicomanes, des alcooliques, des fumeurs de hashish, des femmes qui prenaient de la cocaïne. Françoise. Enfin bref, voilà. Donc arrêtez tout ça, arrêtez cette hypocrisie. Par contre, si tu bois pas, t'es pas un homme. Je veux dire, tu as le droit de boire 3, 4 bières. Le gamin qui a 12 ans, il boit, c'est bien, il est fier. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Stop. Voilà. Et arrêtez de vous voiler la face. Arrêtons de dire d'appeler ça de la drogue. Parce que, voilà, le cannabis, c'est autant de la drogue que l'alcool. Hein. Vous avez qu'à voir le nombre de gens qui sont accros à l'alcool en France. Il y en a largement autant que le cannabis, d'accord? Alors, parlons des vrais sujets, des vrais problèmes. Merci. Bon, allez, je m'éternise là. Allez, Jean-Christophe Meunier. À bientôt.